Bon, faut que je vous explique. En gros, j'ai toujours documenté ma vie d'une façon ou d'une autre. Mon père avait déjà commencé parce qu'il avait une caméra quand j'étais bébé, et du coup il filmait dès qu'il se passait des trucs, ou rien d'ailleurs, juste notre quotidien. Ensuite, depuis que je suis enfant, j'ai toujours dessiné un peu mes émotions. C'était une manière aussi de documenter ce qui se passait dans ma tête en fait. Et puis moi, j'ai jamais vraiment eu de journaux intimes, mais j'ai toujours annoté mes pensées dans des carnets. Ça a jamais été quelque chose de régulier que je faisais quotidiennement ou quoi, mais j'avais toujours un carnet sur moi, et dès que je voulais me rappeler de quelque chose, dès que je voulais annoter une pensée, une idée pour des projets ou quoi, eh bien je le faisais. En 2021, j'ai même filmé tous les jours de l'année pour un projet que j'avais appelé 365, très original d'ailleurs, où en gros j'ai filmé tous les jours 3 secondes de ma vie. Et puis il y a 1 an et demi, j'ai déménagé dans une nouvelle ville et j'ai commencé à me filmer tous les jours. J'ai appelé ça des journaux de bord et je racontais un peu ma vie, mon quotidien, des trucs comme ça. Mais ça, j'en ai jamais rien fait, je l'ai vraiment juste gardé pour moi. En plus, c'était assez personnel et intime, donc c'était plus retranscrire ce que je faisais déjà en carnet, on va dire, mais filmé. Et il y a quelques semaines, j'ai ouvert cette chaîne YouTube et en fait, je savais pas trop si ça allait me plaire. C'est pas la première fois que j'ai fait des vidéos sur YouTube parce que on a une chaîne avec mes amis d'enfance, Juan et Alphonse, si vous passez par là, bisous, qui s'appelle Page, du coup, notre chaîne, où on s'est toujours un peu filmé, on a fait des vlogs, on a fait de la musique, on a fait des challenges, enfin bref, plein de trucs comme ça. Là, de le faire toute seule, je savais pas si ça allait me plaire en tant que tel, et au final, j'aime beaucoup le processus, j'apprends plein de trucs, c'est créatif, je m'amuse, les retours des gens sont positifs, donc du coup, c'est déjà ça, on va dire. Et je me suis dit, pourquoi pas utiliser cette chaîne pour continuer cette documentation, pour que ça serve un peu à quelque chose, et pas que juste que ça reste dans mon ordinateur. Donc, pourquoi pas partager des choses en public de manière très égocentrique. Et dans ce processus de documentation, justement, j'ai toujours fait un truc dans le journaling, c'était d'écrire ce que j'avais appris dans la journée. Et donc je me suis dit, pourquoi pas reprendre ce principe en vidéo chaque semaine, où on essaye de voir ce que j'ai appris dans la semaine. Juste déjà pour moi, ça me fait plaisir et ça me fait rire de me dire que dans 10 ans, je reverrai ma tête à 26 ans et en me disant putain qu'est-ce que j'ai raconté comme connerie, et peut-être que si ça peut aider une personne ou quoi, c'est déjà cool, donc voilà. Et cette semaine, forcément, comme c'est la première semaine de janvier, c'est la nouvelle année, j'ai forcément pensé au nouveau départ, aux résolutions, aux rêves et tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que j'ai jamais vraiment eu de rêve, en fait. En gros, tu sais, quand t'es petit, dans la cour de récré, il y a toujours quelqu'un qui veut, je sais pas, être astronaute, chevalier, vétérinaire, tu vois, des trucs comme ça. Et moi, en fait, quand j'étais petite, j'avais pas de métier de rêve, j'avais pas ce truc de me dire j'ai envie de vivre en Australie dans un château, je sais pas quoi, genre vraiment, c'était un peu on vit au jour le jour et on verra. Et je me suis rendu compte que mon futur, en fait, je le vois que jusqu'à la fin d'un cycle, on va dire. En gros, quand j'étais au collège, je voyais juste jusqu'au brevet, tu vois. Au lycée, pareil, le maximum que je voyais comme vision, c'était le bac. Et du coup, toutes mes prises de décision, en fait, dans ma vie, elles se sont toujours faites au pied du mur, en mode, bon, bah en fait, maintenant, t'as plus le temps de réfléchir, c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis retrouvée en fac de philo, parce que au moment où on devait remplir nos vœux, pendant la terminale, bah en fait, j'avais jamais réfléchi à ce que je voulais faire, et donc du coup, j'ai juste mis fac de philo, parce que j'aimais bien la philo au lycée. Voilà comment s'est basé mon premier grand choix dans ma life. Et en fait, ça a toujours été comme ça parce que je voulais pas rester à Paris parce que ça me saoulait. Et donc, du coup, j'ai pris quelle décision? J'ai juste regardé quelles étaient les facs de philo les mieux notées en France. Il y avait Strasbourg, donc je suis partie à Strasbourg. Toujours aucune explication. Ensuite, je me suis rendu compte que la philo, bah, ça me plaisait pas. Et il fallait bien faire quelque chose. Et comme on arrivait au moment où c'était une nouvelle année, j'ai commencé à réfléchir quand même, à me dire bon bah faut bien que je trouve quelque chose. Et en fouillant sur internet, je suis tombée sur des écoles de cinéma. J'ai vu que les phases d'admission étaient vraiment quelques semaines après que j'avais vu ça. Et du coup je me suis dit ah mais je regarde même pas si d'autres écoles existent ou s'il y en a d'autres qui sont mieux ou quoi. Non, j'ai juste envoyé mon dossier, envoyé mes trucs. Quelques mois après on m'a dit t'es accepté. J'ai juste dit ok je viens. Et du coup je suis retournée m'installer à Paris chez mon père pour faire cette école. J'ai donc fini l'école, j'ai été diplômée en montage vidéo et là j'étais en mode yes, on fait quoi maintenant? Parce que je n'avais pas du tout réfléchi à ça non plus durant toute ma 3e année où j'étais spécialisée en montage. Mais une amie à moi m'a proposé un projet montage avec le Muséum d'Histoire Naturelle de Paris et il fallait que je puisse facturer, donc du coup que j'ouvre une auto-entreprise. Et donc c'est ce que j'ai fait sur le temps en me disant je sais pas trop ce que c'est, je sais pas comment ça marche, mais ouvrons une auto-entreprise. Et je suis donc auto-entrepreneuse en freelance depuis presque 2 ans parce que
Voilà. Après, je dis, bah, c'est cool. Et donc, au final, je dirais que ça fait que quelques mois que je réfléchis au futur, parce qu'en fait, là, ça veut dire qu'il y aura plus de fin de cycle, tu vois. En gros, là, si je veux, je peux travailler comme ça, on va dire jusqu'à la retraite, que je n'aurai pas, mais jusqu'à la retraite. Donc, ça veut dire que ma fin de cycle, elle est dans 40 ans. Et je n'ai pas envie que la fin de ce cycle soit dans 40 ans. Donc, du coup, c'est peut-être ce moment où il faut réfléchir au futur. Et en plus, je me suis rendu compte que si je fais pas de dinguerie ou que je suis pas trop malchanceuse dans la vie, il y a moyen que je meure pas dans 2 ans. Et donc, du coup, ça peut quand même être cool d'avoir des projets. Bref, voilà les divagations de mon esprit cette semaine. Donc, c'est pas des résolutions à proprement parler parce que ça me saoule, mais on peut se dire que imaginer un futur stylé, mettre en place des actions pour l'atteindre, c'est plutôt cool comme projet, je pense, pour cette année. Bon, si je vois que j'ai pas été trop gênée par ce que j'ai dit et que ça m'a fait plaisir de monter ça, je vous dis peut-être à la semaine prochaine pour d'autres documentations égocentriques de ma vie. Ouais. Est-ce qu'on fait vraiment ça? Qu'est-ce qu'on a dit cette année? On ne réfléchit pas, on agit.